Bonjour à tous les amis du Brésil. Voilà, je suis Alexis Michalik, le réalisateur d'Edmond, que je suis venu présenter au festival Varilux l'année dernière à São Paulo, à Rio et à Salvador de Bahia. Et j'ai eu l'immense plaisir de le présenter devant le public brésilien. Il va être mis en ligne en ce moment et je voulais vous dire deux, trois mots d'Edmond et de la genèse de ce film. En fait, c'est un film qui est né il y a 15 ans dans ma tête, dans mes rêves, puisque je voulais absolument raconter l'histoire de la création de Cyrano de Bergerac, qui est la pièce la plus aimée des Français et la plus connue, la pièce française la plus connue, la plus jouée dans le monde. C'est une histoire un peu folle qui débute à la fin du 19e siècle, quand le jeune Edmond Rostand, qui à cette époque-là a 29 ans, est auteur de théâtre, mais il n'a écrit que des bides, que des pièces qui n'ont pas marché. Et un jour, le grand acteur Constant Coquelin, qui était un peu la star de l'époque, le Gérard Depardieu de l'époque, lui demande d'écrire une pièce pour lui, et cette pièce va devenir Cyrano de Bergerac. Et tout le monde est persuadé que c'est un flop assuré, que ça ne va jamais marcher, c'est trop long, c'est en costume, c'est en vers, en alexandrin. Et pourtant, ils se mettent au travail et ils créent cette pièce. Et en fait, à la première de Cyrano de Bergerac, il s'est passé un retournement de situation extraordinaire, car cette pièce que tout le monde voyait terminer dans les limbes de l'oubli a été le plus grand triomphe de l'histoire du théâtre français, et c'est encore le cas à ce jour. Et je me suis dit, il y a une histoire à inventer, une histoire à raconter sur la création de cette pièce à laquelle personne ne croyait. Voilà, j'espère que Edmond va vous plaire autant que ça m'a plu de le faire. Et je suis ravi qu'il soit mis en ligne le temps de supporter ce confinement. Voilà, moi je suis à Paris, mais j'ai hâte de revenir au Brésil et de pouvoir surfer les vagues d'Ipanema.